j'ai reçu un mail de phishing raté alors que son code source est génial. L'assurance maladie m'a écrit à 3h52 du matin avec une adresse hotmail aléatoire. L'objet commence par « re » pour ne pas éveiller les soupçons, mais c'est raté. J'essaie de sélectionner le texte de l'email, mais je ne peux pas, parce que ce n'est pas du texte, tout l'email est une image JPEG. Zéro texte égale filtre anti-spam aveugle. Malin. Sauf que il n'a pas regardé son propre mail avant de l'envoyer. Activité 456. Il a utilisé un template tout fait, il a oublié de scroller jusqu'en bas. Respect. Mais ce n'est que le début. Je clique sur le bouton, le site charge et là, c'est un festival de red flag. En France, les .gouv.fr sont réservés aux organismes publics. Vous êtes sûr ? Amélie.gouv.fr disponible sur OVH, 6,99 €. Il aurait pu l'acheter. Il a préféré monespaceassurance.ueki.fr pour 5 €. Ah bah oui, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour économiser 2 €? Mais bon, c'est pas grave, c'est sécurisé puisqu'il y a un cadenas. Non, pas dans la barre d'adresse du navigateur. Un emoji cadenas en haut à droite de la page. Ensuite, les liens du site. Accueil, rien. Assurance maladie, rien. Mention légale, rien. Contact, rien. Il a copié le design d'Amélie.fr, il n'a branché aucun lien. Le seul bouton qui devrait marcher, c'est continuer. Je remplis, Dupont, Jean, né le 1er janvier 1900, un monsieur de 126 ans quand même, je clique sur continuer et c'est là que l'on arrive à la partie intéressante, la page de paiement pour la livraison de la carte, normalement gratuite. Dans les partenaires en bas, la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Il a mis la Sécu des vaches dans son phishing de carte vitale. En gros, il a copié des logos au hasard, il ne savait même pas ce que c'était. On peut ajouter à ça les images de la page paiement. Elle charge pas? Bah oui, il a pas téléchargé des images, trop de boulot. Il les a volées directement sur Wikipédia et bien évidemment, Wikipédia le bloque. Mais bon, tant que le paiement est sécurisé, maintenant je regarde le code source et là c'est schizophrène parce que le code il est pas nul du tout. Il a acheté un kit professionnel probablement sur Telegram entre 150 et 500 € par mois. Ce script là, il détecte si j'ouvre les DevTools et envoie une alerte au ficheur en temps réel. Le même gars qui a laissé ses images libres de droit par défaut dans son email. Je suis spécial! Et ça, il utilise WebRTC pour récupérer ta vraie adresse IP, même derrière un VPN. C'est une technique de pro. Et le meilleur pour la fin, ce WebSocket, il se connecte pas au fichier, il se connecte au serveur du vendeur du kit pour qu'il reçoive lui aussi une copie de toutes les données volées. Notre ficheur se fait ficher par son propre fournisseur. qu'est-ce que je suis doué? Qu'est-ce que je suis doué? Et toi, n'oublie pas de rejoindre la communauté sur pileup.com.